Vous avez sous les yeux le nouveau vaisseau amiral électrique de chez Mazda, nom de code Mazda EZ6 en Chine et Mazda 6e en Europe. Elle est produite en collaboration avec le constructeur chinois Changan et sera disponible sur notre marché car elle remplace l'actuel Mazda 6 qui n'est plus présent au catalogue de Mazda en France depuis 2023. Alors qu'est-ce que cette Mazda 6e a comme argument pour s'imposer sur notre marché européen? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Présentée au salon de Shanghai l'année dernière, elle sonne en quelque sorte le renouveau de la marque Nippon. Cette 6e est quand même très imposante puisqu'elle mesure 4,92 m de long, 1,89 m de large et 1,49 m de haut. Quand on l'observe de plus près, on remarque que cette 6e s'éloigne un tout petit peu des codes stylistiques de la marque. Sur la face avant, vous avez ces très beaux feux avant très fins et sculptés qui offrent à cette Mazda 6e une certaine élégance. Ils paraissent même en retrait derrière une calandre heptagonale lumineuse qui est franchement très belle. Une calandre qui sert également d'indicateur de charge. Elle est entourée d'un contour en noir qui la fait vraiment ressortir et qui saute vraiment aux yeux. À chaque extrémité de la face avant, on remarque ces entrées d'air qui ne sont pas factices pour réduire un maximum sa résistance à l'air. Voiture électrique oblige. On ressent que tout ce travail sur l'aérodynamisme a été repensé sur cette Mazda 6e jusqu'à son profil avec notamment cette ligne de toit très fuyante façon fastback qui est franchement très jolie, mais également l'apparition de ces poignées de porte affleurantes. On remarquera aussi quelques designs stylistiques sur le profil de cette Mazda 6e avec notamment cette petite barrette noire juste ici sur laquelle est inscrit le nom de la marque en toutes lettres. Et si vous observez bien toute cette partie arrière, on a l'impression que la poupe de cette Mazda 6e est un peu surélevée par rapport à l'avant, ce qui lui donne vraiment un caractère atypique. Sur cette partie arrière, on ressent vraiment un gros travail des designers. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fan de la poupe de cette Mazda 6e. Ce qui saute aux yeux tout de suite, ce sont ces feux ronds. Vous en avez 4, 2 de chaque côté, typique des Mazda modernes. Ces derniers sont reliés par une bande lumineuse qui a été elle aussi retravaillée. Vous avez juste ici l'inscription du nom de la marque en toutes lettres. Sur cette signature lumineuse, vous avez juste ici un aileron, bon là qui n'est pas visible parce qu'il est replié, mais sachez qu'il peut se déplier automatiquement et manuellement. Alors c'est vrai que c'est très sympa d'avoir un aileron sur une berline électrique de chez Mazda puisque cette voiture se veut tout de même accessible, en tout cas en dessous des berlines premium allemandes. On remarque également la malle du coffre qui a été creusée et toute cette partie basse inférieure en noir brillant qui rajoute vraiment du caractère à l'auto. Avant d'évoquer l'intérieur de cette Mazda 6e, évoquons le volume du coffre et autant vous le dire tout de suite, il est décevant puisqu'elle ne propose que 330 litres, ce qui est étonnant avec de telles dimensions. En revanche, le bon point de cette 6e, c'est l'ouverture de sa malle qui est quand même très large, ce qui facilitera à coup sûr le chargement des bagages. À l'intérieur, vous avez énormément de changements. On n'a clairement pas l'impression d'être à bord d'une Mazda. Nous avons vraiment une montée en gamme en matière de finition et de présentation à bord. Ce qui saute aux yeux, c'est cet immense écran au centre de la planche de bord, mesurant 14,6 pouces, permettant de contrôler l'ensemble des paramètres de la voiture. Qu'on se rassure, le conducteur a toujours droit à son combiné d'instrumentation numérique, mesurant lui 10,2 pouces. À son lancement, 2 variantes de la 6e seront proposées. La première est la version eSky Active qui embarque une batterie de 68,8 kWh et un moteur sur l'essieu arrière développant 258 chevaux et 320 Nm de couple. Tout ceci permet à cette version de Mazda 6 d'offrir jusqu'à 479 km d'autonomie. La deuxième version, baptisée eSky Active Long Range, embarque cette fois-ci une batterie de 80 kWh. Elle embarque également un moteur développant 244 chevaux et toujours 320 Nm de couple. Cette version, elle, offrira jusqu'à 552 km d'autonomie. La Mazda 6 sera commercialisée à l'été prochain. Si nous ne connaissons pas encore son tarif auquel elle sera proposée, Mazda évoque un prix sous la barre des 45 000 €, soit bien moins que ses concurrents directs. Maintenant, ce que nous aimerions savoir, c'est votre avis sur cette nouvelle Mazda 6e et sur cette berline électrique. Moi, je donne le mien, je trouve qu'elle est franchement très belle. C'est même un de mes coups de cœur ici, sur ce salon de Bruxelles 2025. Pour donner votre avis, c'est très simple, rendez-vous en commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus, ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.